Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout roule pour vous. Moi ça va, écoutez, je vous retrouve avec plaisir, on va faire une petite revue de concentré aujourd'hui. Petit concentré que j'étais pressé de vous présenter parce que c'est des concentrés d'une personne que je connais relativement bien, un ami, voilà, clairement. Qui à la base faisait pas ça du tout, hein, qui était une personne qui partage énormément, qui aide les gens dans la vape, etc. Donc voilà, vrai bel état d'esprit, la main sur le cœur. Voilà, aujourd'hui on va parler de concentrés, et ces concentrés-là, ça va être ceci. Donc ça va être les Clouds of Lolo. Gamme de concentrés qui est sortie récemment, il y a quelques semaines. Donc là on en a 5. Je vous en ai fait un la dernière fois, mais je reviendrai quand même un petit peu dessus parce que maintenant je fais la gamme en entier. Euh, Quoi dire donc par rapport à ces concentrés? Donc c'est des fioles de 10 ml qui sont vendues au prix de 5 euros. Au niveau des dosages, donc les dosages sont simples: 15% en 50-50, 16% en 40-60, 17 en 30-70, 18, etc., jusqu'à 20% en max VG. Donc, pour ma part, ça va être du max VG. Donc, toutes mes fioles ont été dosées en 20%. Quoi vous dire de plus par rapport à cette petite gamme? Rien de spécial. Je pense qu'on va pouvoir attaquer directement. Euh, alors, on va commencer avec celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Donc, c'est le Magic Cock. Voilà. Avec sur la photo, on voit, ouais, voilà, pas mal de fruits à coque. Donc voilà, on va mettre ça dans le dripper, on va tester. Alors Magic Cock, on nous dit que ce sont des coques qui se font chouchouter dans un nectar sucré. Que rêver de mieux? Alors, on va prendre la fiole et la bonne si possible. Donc on a une allusion au chouchou normalement, en même temps que les fruits à coque, voilà, hein. Voilà. Donc c'est parti pour le test. Comme d'hab, le Tugboat V2 à 22 watts 5 à 0,6 ohm, double coil coton, sur une petite box sur laquelle je reviendrai plus tard, toujours en phase de test. Donc c'est parti pour le Magic Cock. C'est vraiment pas mal ça. Alors effectivement, un mélange de fruits à coque. Euh, En premier lieu, ce qui me vient en bouche, c'est une cacahuète, mais une cacahuète sans sa peau, et pas sucrée, pas salée en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des amandes qui vont arriver, des choses comme ça, peut-être de la noisette. Euh, c'est subtilement sucré, ça passe bien. Ça rappelle le chouchou, évidemment. C'est très bon parce qu'en fait, même si j'arrive pas forcément à tous les dénoter, les fruits à coque, en fait, on a l'habitude de les vaper avec de la custard, avec du sucre, avec différentes choses. Et là, les fruits à coque, ils gardent leur âme, en fait, ils gardent leur pureté. Je sais pas comment vous dire, on sent vraiment le goût du fruit de base, même s'il y a des mélanges. C'est vraiment très très bon, c'est très doux.
C'est une vape qui est très agréable, très douce, c'est super bon. J'aime bien, moi. Franchement, j'aime bien là, cette sensation de cacahuète qui n'a pas été retouchée, qui n'a pas été trop sucrée, qui n'est pas salée, c'est plutôt agréable. Franchement, ça se vape tout seul, ça, hein, c'est plutôt très bon, hein. J'aime beaucoup la douceur de ce concentré en fait. Voilà, c'est la. Avec des fruits à coque qui en général, prenez une noix de coco, quelque chose, ça donne un peu de. On va dire un petit peu de huit, un petit peu de. Ça corse un petit peu un jus. Là, tout est doux, c'est super bon. C'est limite, ça arrondit légèrement. Donc je pense que c'est l'effet du sucre qui fait ça, mais le sucre est pas vraiment ultra présent. Donc c'est ça qui est encore plus intéressant là-dessus. C'est super doux. Franchement, c'est super agréable. Très bon concentré, là, le petit Magicoq. J'aime bien. Je vais vous faire patienter un instant, je recotonne et on va passer au suivant. Allez, de retour donc pour le concentré suivant. Donc on va aller voir celui-ci. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà. C'est le Red Fruit. Donc on a une petite image hein, de tarte fruits rouges. Enfin ce qui ressemble. Donc je vais vous lire le petit descriptif, la petite histoire. Donc on nous dit que c'est donc recouvrir une tarte à la crème d'une jolie robe rouge, tel un don de la fée Charlotte. Voilà. Donc bon, une tarte fruits rouges quoi. Donc j'ai ça dans le dripper, c'est parti. Alors, effectivement, donc la promesse est là. Euh, Moi, sur mon ressenti, j'ai pas seulement de la fraise, j'ai de la fraise et de la fraise des bois, qui donne une petite note particulière qui est vraiment changeante, enfin, moi, ça me plaît beaucoup. On a une pâte, ça c'est clair, je la ressens. Et donc la crème, je ne saurais pas comment vous la définir. J'ai l'impression d'avoir un mélange d'une crème fouettée, d'une crème pâtissière, quelque chose d'assez arrondi, quelque chose d'assez voluptueux. C'est une bonne fraise. J'aime beaucoup. Je pense que ça tire plus sur la fraise des bois d'ailleurs. C'est plutôt, ça change vraiment des tartes fraises habituelles, des milkshakes fraises ou des choses comme ça. On est sur autre chose. On a une pâte qui est un peu plus présente. On a une crème qui est bien consistante, qui n'est pas sucrée. Je la trouve pas sucrée. Et là encore, c'est super intéressant. Donc je fais le parallèle par rapport au premier où le sucre est vraiment discret. Donc ça laisse parce qu'il faut pas se voiler la face, si on met pas beaucoup, quand on met trop de sweet, certes, ça arrondit, mais ça laisse pas les arômes s'exprimer pleinement. Là, on est vraiment sur des arômes, on va dire, voilà, quasiment pas retouchés. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est une tarte à la fraise qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, fraise des bois très bonne, crème bien onctueuse, pas sucrée, et on a bien la notion de pâte, elle est présente, en tout cas moi je la ressens. Franchement, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Ça change de ces trucs hyper crémeux, hyper lourds, hyper sucrés qu'on a habituellement. C'est une autre façon de voir une pâtisserie à la fraise dans la vape, on va dire. Et j'apprécie. Franchement, j'apprécie.
J'aime beaucoup cette sensation qu'en fait le mélange de crème et fraise, en fait, je sais pas comment vous dire, à l'inspiration, on a la pâte, elle domine. Et puis après, quand on est à l'expiration, on a une crème de fraise vraiment peu sucrée qui vient vraiment napper tout le palais, toute la bouche. C'est super agréable. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien la subtilité de la fraise des bois également. Franchement, pour moi, c'est un bon petit concentré. Pas forcément holdé, pas forcément holdé, mais il est différent, donc il est très agréable à vaper. Et je dois vous avouer que c'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà pour donc le red fruit. Du coup, je recotonne, je reviens vers vous. De retour pour le concentré suivant. Donc là, on va passer à celui-ci. Voilà. Le Lolo Rider. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Lolo Rider? On nous dit citron glisse au centre du caramel, de la noisette et va slalomer ce biscuit apprécié des tout petits. Donc, noisette citron, c'est pas mon trip. Euh, biscuit pour les petits, donc un petit lu, du caramel. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis un peu dubitatif parce que je pensais que j'allais pas l'aimer celui-là. Mais au final, il passe pas trop mal. Alors quand je dis pas l'aimer, on est bien d'accord, ça veut pas dire qu'il est pas bon, c'est qu'il est juste pas à mon goût. Donc en termes de construction par rapport à celui-ci, qu'est-ce que... Alors attendez. En fait, j'ai une sensation de biscuit, un petit biscuit, mais je vois pas biscuit et noisette. Moi, je ressens un biscuit avec des éclats de noisette dedans, un petit sablé avec des éclats de noisette, quelque chose dans ce genre-là. J'avais peur pour le citron, au final, il trouve bien sa place parce que il a c'est une sensation de zeste en fait, une sensation de zeste de citron. Le caramel, par contre, j'ai du mal à le retrouver. Je sens un côté sucré qui arrondit bien l'ensemble, donc je pense que c'est le rôle du caramel dans ce concentré-là. J'avais un petit peu peur, je vous cache pas, de ce mélange noisette-citron qui est ces deux arômes que j'apprécie pas forcément, mais ouais, ça passe plutôt pas mal en fait. Ouais, c'est bien en fait, c'est vraiment pas mal. C'est des mélanges auxquels j'aurais jamais pensé, mais ouais, dans l'esprit, pour vous retranscrire ça, on va dire un espèce de petit sablé croquant avec des morceaux de noisettes dedans et un ou deux zestes de citron qui sont là pour parfumer un petit peu. Au début, c'est un petit peu, en tout cas c'est mon ressenti, hein. Au début, on se dit mais je comprends pas, enfin tout rentre pas dans l'ordre parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vaper forcément, donc on s'interroge quoi. Et puis, et puis au final, ça s'avère que c'est plutôt bon, c'est plutôt réussi. Encore une fois, un concentré qui n'est pas hyper sucré, et ça, c'est super bien. Euh, Franchement, c'est pas mal. J'avais goûté un petit peu avant. J'avais pas aimé le mélange citron-noisette. Mais au final, avec le step, on va dire que la noisette, pardon, oh là, ça va bien se passer. Bon, vous avez vu hein, un petit peu d'autodérision, donc si je me plante, soyez indulgents. Euh,
En fait, ouais, voilà, la noisette va être incorporée dans le biscuit. En tout cas, c'est mon ressenti avec le steep. Et cette note zestée de citron donne un petit peu de peps en fait à cet ensemble. Et c'est un mélange surprenant, mais au final qui fonctionne. Qui fonctionne. Par contre, le rider, et je ne l'ai pas précisé, mais le red fruit juste avant aussi, je pense que voilà, c'est des concentrés qui m'avaient pas forcément marqué sans steep. Et après, avec beaucoup de steep, ça devient vraiment quelque chose de bon. Le rider, j'avais vraiment des craintes, et puis au final, ça passe bien. C'est pas ma vape, c'est pas quelque chose que je vais vaper personnellement, mais euh, si on aime un esprit biscuit doux, biscuit croquant, on aime bien la noisette, il faut y aller parce que le citron donne une touche surprenante et plutôt très agréable. Donc au final, c'est un très bon concentré. C'est encore quelque chose de super différent en fait, hein. Ça change quoi. On va voir dans d'autres choses, donc c'est plutôt super agréable. Bah écoutez, je vous fais patienter, on va repasser au suivant. Allez, concentré suivant. On va faire celui-ci, donc le Lolo's Return, avec mon accent bien pourrave. Lolo's Returns. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? J'ai paumé le synopsis. Alors, tac. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc, revenu de plus belle, le Lolo's Returned, cette fois-ci, a troqué sa pâte contre la douceur d'une glace vanille citronnée. Donc, c'est plutôt alléchant. Donc, c'est parti. Alors, celui-là, il est excellent. Très très bon celui-là. On va remettre une petite goutte, hein. Le Lolo's Return, très très bon. Alors, euh, je sais pas comment vous donner cette sensation. J'ai une sensation de pâte, oui, mais je sais pas comment vous donner une pâte, on va dire, un peu briochée, comme une pâte viennoise, on va dire. Ça ressemble plus à ça, plus à une pâte briochée qu'une pâte à tarte classique. Donc déjà, ça c'est vraiment bien, une pâte bien définie, en tout cas à mon sens. Et alors on a je, je sais pas comment vous le décrire ça. Au niveau de la glace, j'ai deux sensations. C'est comme si on vous faisait une boule de sorbet avec une partie glace citron zesté et une partie vanille, les deux mélangés dans la même boule de glace. J'ai vraiment cette sensation-là. Ça nappe cette pâte briochée, ça passe super bien. C'est vraiment très très bon. Ouais, c'est vraiment très très bon. Crème glacée, sorbet, citron zesté, pâte briochée. C'est tout se mélange bien, tout est doux, tout est onctueux. Le citron agresse pas, l'acidité est vraiment masquée par la glace et le sucre. Une crème glacée sucrée tout simplement, mais ça masque en fait l'acidité du citron. On n'en garde que le meilleur, en tout cas à mon sens, parce que je suis pas un grand fan. Mais ça c'est un all day en puissance, vraiment très très bon.
Très bon, très très bon concentré celui-là. Je pense que pour les gens qui sont pas gênés pour le citron, c'est un all day parce qu'on est vraiment sur une gourmandise bien ronde, que ce soit la pâte, que ce soit la glace, la crème glacée, le côté citronné, tout est bien arrondi, tout va bien ensemble. C'est quelque chose qui va pas écœurer sur long terme, c'est clair. On est vraiment sur un très très bon, ouais, un all day, franchement un all day en puissance. Super bon. Ça change parce qu'il n'y a pas de céréales. On a souvent l'habitude d'avoir ce mélange-là, Fruity Loops avec un peu de crème ou de ce genre de choses. Là, on est vraiment, les céréales sont pas là. On n'a pas le côté acide d'un Fruity Loops. On a un citron qui est vraiment enrobé, vraiment enrobé par la crème et le sucre. Donc du coup, il en reste que les notes sucrées. Donc au final, l'acidité revient pas. Euh, Rien à dire sur celui-ci. Très bon, très très bon. Du coup, je vais quand même vous faire le dernier. Donc, c'est celui que je vous avais déjà fait. C'est le rosé matinal. Je recotonne et je le fais quand même. Donc, de retour pour le dernier, donc la rosée matinale. On nous dit quand la fraîcheur du nord vient se mélanger au parfum de la rose, la bêtise n'en sort que meilleure. Donc, une allusion à la bêtise de Candré. Bah, c'est parti. Donc, je vous l'avais déjà fait celui-là, mais on va revenir dessus. Pour être honnête avec vous, c'est ma deuxième fiole de 50 ml que j'entame. Celui-là, je le kiffe. Il s'est encore arrondi. Alors, c'est quand même assez bluffant. On a une menthe, on a un côté frais, on sent une note de rose, il n'y a pas de problème. La notion de bonbon est là. Et le bonbon, je pense qu'il a encore donné plus de mesure. Je suis à un mois et demi sur cette deuxième fiole. Et le bonbon est encore plus nappant au niveau du palais, encore plus présent. C'est vraiment quelque chose de super bon. Le tout mélangé avec de la menthe, de la rose, genre de truc que j'aurais jamais vapé en fait. C'est typiquement le liquide estival, quoi. Il est vraiment super bon et délicieux. Sensation, la menthe, quand elle arrive, feuille de menthe, un petit peu de la fraîcheur, pas du frais, attention. Euh, et à l'expiration, le pétale de rose qui arrive, arrondi par un bonbon qui prend tout le palais. C'est vraiment super bon. Ça le, ouais, c'est un, comment dirais-je, c'est un jus qui est fait sur base de menthe, de rose, de végétaux, qui reste quand même super arrondi, comme si c'était une pâtisserie. Donc on a vraiment ce côté bonbon, bêtise, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'avec un petit peu de patience et encore plus de steep, on va, comment dirais-je, on va avoir encore plus cette sensation d'arrondi derrière, cette sensation de douceur à la vape, qui est vraiment excellente, qui n'est pas lassante en plus, donc c'est vraiment parfait. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas de frais, j'ai une menthe super naturelle, ça me convient parfaitement. Très très bon celui-là aussi. Voilà, les amis, donc pour les concentrés de Lolo, j'ai essayé d'être le plus impartial possible parce que voilà, on est là pour partager. Je suis là pour vous aider un petit peu, donc voilà, même si je connais la personne, ça m'empêche pas de garder un certain esprit, on va dire, critique par rapport à ça. Je vais vous faire un petit retour sur tous en commençant par celui que j'ai apprécié le moins. Alors, apprécier le moins ne veut pas dire que vous, c'est celui que vous allez le moins apprécier, hein, on est bien d'accord, mais je vais les reprendre au passage.
Au final, au final, je voulais mettre tout en bas le Rider au début, mais au final, je pense que c'est délicat. Je mets le Magic Cock en dernier, mais je trouve que sa vape est bonne. On n'est pas dans ce que j'aime, mais la vape est bonne. La part est belle aux fruits à coque qui sont fidèlement retranscrits. C'est très très bon. Pour moi, c'est pas forcément ma vape, mais voilà. Pour les amateurs de fruits à coque, je vais dire naturels parce qu'ils sont vraiment épurés, sont vraiment mis en avant. Celui-ci est très très bon. Euh, Celui-ci qui m'a quand même assez bluffé, hein, le Lolo's Rider. Au début, j'avais pas apprécié ce mélange noisette citron. Je trouvais que c'était pas en place, je ne comprenais pas en fait où Lolo voulait en venir par rapport à ce concentré-là. Et c'est vrai qu'avec beaucoup de ce type, on se rend compte que voilà, les choses se mettent en place. C'est un mélange particulier, mais au final qui fonctionne bien. Il faut juste que quand vous attendez votre type, que vous ayez cette sensation que la noisette vienne se mélanger au petit biscuit lu en l'occurrence, puisqu'on parle de ça. Donc voilà, le tout saupoudré d'un zeste de citron. Voilà les sensations que ça donne au final avec un bon steep. Donc du coup, eh ben, je l'ai apprécié quand même. Donc je le place devant le Magicoq. Euh, Celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai apprécié quand même beaucoup. Je pense que je vais vaper tranquillement Magic Cock, n'importe quoi. Le Red Fruit, donc cette tarte, je casse tout, cette tarte aux fraises avec une crème présente mais pas sucrée, avec un ressenti de pâte et une fraise des bois en fait. Et la fraise des bois, elle me plaît moi. Alors je sais que ça peut gêner. On est bien d'accord que la fraise des bois, c'est pas une fraise classique, donc ça faut prendre en considération. Mais moi je l'apprécie, c'est changeant. Et puis un liquide fraise, pas trop crémeux, pas gavé de sucre, pas mélangé avec des céréales ou coquesses. Au final, c'est pas plus mal. Là, la crème, elle reste très légère, très onctueuse, pas trop sucrée, donc du coup elle se fait discrète, elle nappe. La pâte se ressent bien. Moi j'aime bien quand on ressent bien la pâte dans une tarte en vape. C'est souvent oublié, souvent à petite dose. Donc le red fruit m'a plutôt bien convaincu. Après les deux autres, c'est bah il y a pas photo quoi. En fait on va dire que les autres sont en dessous, mais c'est parce que ceux-là sont vraiment au top. Le Lolo's Return, là, il va partir en fiole de 50 ml direct. Très très bon, là, ce mélange glace vanille, zeste de citron avec une pâte. Alors la pâte, je sais pas pourquoi je vous la qualifie de pâte briochée. Je pense qu'il n'existe pas d'arôme pâte briochée, pardon, à proprement dit, mais je pense que c'est le jeu des arômes qui va amener cette sensation-là. Et du coup, on est sur un truc généreux, bon, légèrement citronné, un petit peu de peps. C'est quelque chose qui, voilà. Le Return, c'est vraiment un day en puissance, c'est clair et net. Et enfin, bah, mon préféré, c'est celui-ci, donc le rosé matinal. Pareil, la bêtise de Cambrai, ni plus ni moins, excellent, parfaitement arrondi. Respectez le steep, même s'il en faut pas beaucoup, vous verrez qu'avec le temps, ça va encore gagner. Au final, il n'y a pas de saveurs qui s'en vont, qui se perdent. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a une saveur qui va se rehausser, notamment cette saveur bonbon sucré qui vient parfaitement napper cette menthe, cette feuille de menthe et ce pétale de rose. J'ai envie de vous dire parce que c'est vraiment ça qu'on a en termes de sensation. Donc voilà. Excellente gamme, en tout cas, convaincu. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'aller voyager, quoi. Parce qu'au final, aller mettre de la noisette avec du citron, voilà, faut se lever le matin en y pensant, quoi. Donc faut quand même aller le chercher. Faire une tarte à la fraise des bois avec une pâte un peu plus présente et beaucoup moins sucrée que ce qu'on a l'habitude de vaper. C'est plutôt très intéressant en termes d'arôme, c'est très bon. Le Magic Cock, alors, je peux pas. Enfin, ouais, je vais vous dire, c'est pas ma cam parce que c'est pas ma vape, mais ça reste doux, ça reste bon. On sent les fruits à coque, on sent une certaine douceur dans la vape. Ça, c'est plutôt agréable. Et puis les deux autres, là, c'est le Returns et la rosée matinale, c'est un truc de dingue. Donc, ouais, c'est vrai qu'on va sur des arômes qui sont un petit peu différents. Voilà, bon petit talent de cuistot. Donc, en plus, le bonhomme a la main sur le cœur, donc ça en rajoute un peu plus. C'est toujours agréable de le savoir qu'on a, voilà, quand il y a des gens qui font ça par passion, parce que c'est pas son taf, hein.
Donc voilà, bonne gamme, donc je vous la conseille. Dirigez-vous vers bien sûr, les arômes que vous préférez, bien évidemment. Mais il y a de quoi faire, et je pense qu'il y en a d'autres à venir. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec cette gamme-là, et ceux qui vont arriver. Bah écoutez les amis, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de me suivre. J'espère vous avoir aidé un petit peu à pouvoir trouver votre bonheur dans ces concentrés-là. Je pense que la prochaine revue sera encore sur du concentré. Voilà, on va continuer à faire le tour parce qu'il y en a un paquet qui sortent en ce moment, c'est de la folie. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.